En avant-première, je suis en mesure de vous présenter le premier tome de la série tant attendue qui arrive juste à point un mois avant la sortie de Superman au cinéma. J'ai nommé Absolute Superman tome 1. Et oui, la série événement Absolute Superman arrive. Il s'agit d'une sorte de Ultimate Superman. Vous le savez, DC Comics à l'automne dernier a décidé de créer une gamme absolute. Cette gamme permet à tous les lecteurs de pouvoir débuter et découvrir aussi des nouvelles origines avec une nouvelle continuité et des différences claires et notables, puisque ce n'est pas le Superman que vous avez peut-être lu dans d'autres bandes dessinées. Il n'a pas tout à fait les mêmes origines, il n'a pas tout à fait le même passé ni le même présent, et c'est tout ces petites différences qui font bien entendu le sel de cette série. Elle est scénarisée par le fabuleux Jason Aaron, qu'on a beaucoup connu chez Marvel mais qui travaille également pour DC Comics. Moi j'ai adoré lire certains de ses runs, évidemment sur Thor, c'est une évidence, mais aussi bien sûr sur Wolverine and the X-Men. Il y a deux omnibus Wolverine d'ailleurs par Jason Aaron qui existent chez Panini Comics. Vous pouvez les lire et vous en délecter. C'est vraiment un auteur majeur, un auteur solide, un auteur talentueux. Et au dessin, c'est Rafa Sandoval, un dessinateur qui depuis bien longtemps maintenant a été dans l'ombre de DC Comics, c'est-à-dire qu'il a beaucoup travaillé pour DC Comics, il a un petit peu travaillé pour Marvel aussi, et que enfin on lui offre sur un plateau cette série qui devient qui fait de lui un dessinateur superstar. Quand on pousse un dessinateur qui est là depuis longtemps et qu'on le récompense en lui offrant un des titres numéro 1 et qui s'est vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires aux États-Unis, c'est une forme de récompense et c'est une forme surtout de reconnaissance puisqu'il a le talent. La couverture est iconique et fabuleuse. La DA, la direction artistique de l'album est plutôt sympa puisque on casse avec évidemment le dos noir habituel chez Urban Comics. On est sur le bleu, la couleur une des couleurs de Superman bien sûr, qui est vraiment qui va faire très joli dans vos collections sans nul doute. Derrière, on a le logo et ils ont retravaillé toute la DA pour non seulement nous montrer que c'était pas la même chose qu'avant, mais surtout que c'était quelque chose de totalement nouveau. Pas besoin d'avoir lu le moindre épisode de Superman pour débuter la série Absolute Superman. Vous allez découvrir Krypton, les origines, vous allez découvrir ce qui se passe, les parents biologiques de Kal-El, vous allez découvrir sa vie sur Terre, vous allez découvrir qu'il n'est pas arrivé bébé sur Terre et qu'il est arrivé enfant, vous allez découvrir sa vie actuelle et ses combats, et vous allez découvrir aussi une Lois Lane tout à fait différente. C'est ça la gamme absolute, c'est faire un twist dans tous ces comics et c'est vraiment proposer quelque chose de différent, de nouveau, d'intéressant. Ça va parfaitement accompagner la sortie de Superman de James Gunn au cinéma, même si ça n'a absolument rien à voir avec le Superman de James Gunn. C'est vraiment quelque chose de totalement différent, mais c'est une des nombreuses variations, des nombreuses différences et des nombreuses versions alternatives du personnage que on peut découvrir à travers ces récits. Dans ce premier numéro, ce premier tome qui sort donc le 30 mai, il sort dans un petit peu moins de 2 semaines, vous allez donc pouvoir le découvrir très prochainement. Vous allez pouvoir découvrir l'intégralité de ce run avec un seul dessinateur, et ça fait plaisir de voir que Urban Comics, enfin DC Comics, Urban il édite la version française, a proposé à un auteur d'écrire de dessiner le premier arc, ce qui fait qu'on a une continuité graphique qui est particulièrement appréciée et qui fait évidemment plaisir. Voilà, donc c'est un récit absolument génial et c'est vraiment une saine lecture que j'ai eu le plaisir de découvrir en version originale il y a quelques mois et que je vous recommande. Je ne suis pas le plus gros lecteur de Superman de la Terre, je ne suis pas un lecteur assidu, j'ai pas tout lu et c'est un personnage que j'aime beaucoup pour les valeurs qu'il porte et puis pour son côté iconique, mais je suis souvent déçu par des histoires un petit peu plan-plan d'une continuité qui a tendance à ronronner par moments. Là, on est vraiment sur quelque chose de nouveau, d'intéressant et de moderne. Petite précision, nous sommes sur un format comics. C'est l'équivalent des New 52 par exemple, Batman la cour des hiboux. On n'est pas sur le format 8 de luxe des grands albums. C'est un format comics et je crois que ça coûte 18 € si je ne me trompe pas. C'est 144 pages pour découvrir Superman.
Un titre qui accompagne de la plus belle des façons et qui arrive juste à temps. Je pense que le 30 mai, vous allez être nombreux en librairie à le prendre en main et peut-être repartir avec. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et c'est tout ce que j'espère. Ça s'appelle Les Poussières de Krypton, c'est le tome 1 et ça s'appelle Absolute Superman. Le premier tome d'Absolute Batman, je vous l'ai présenté hier sur Radio Comics, il sort le même jour et le même jour sortira Absolute Wonder Woman tome 1, mais ça, on en parle demain à la même heure sur Radio Comics. Merci d'être aussi nombreux à regarder mes émissions. Merci d'être abonné à Radio Comics. Merci à tous ceux qui vont le faire, à s'abonner. Et merci pour votre fidélité. À très bientôt. Salut.